Je m'appelle Sylvie, j'ai 43 ans. J'ai fait des études de géologie et de géographie. À la suite de quoi, j'ai fait aussi un voyage en Afrique pendant 8 mois. Et petit à petit, je ne sais pas trop comment, j'ai été de plus en plus attirée par la vie agricole, par ce voyage que j'ai fait, par des gîtes où j'ai habité, qui étaient dans des fermes. Sans doute peut-être les souvenirs de mes grands-parents aussi, qui étaient éleveurs d'un côté puis arboriculteurs de l'autre. Mais mes parents ne faisaient pas du tout ça comme métier. C'est surtout les cours sur l'agriculture qui m'intéressaient et comment le paysage est façonné par les agriculteurs. Et tout ça, sans doute, a fait qu'à un moment, je me suis dit pourquoi pas faire une formation. Donc à cette époque-là, j'avais 25 ans et j'ai fait une formation pour adultes en 1 an, BTS, axe accompagnement et conduite des systèmes d'exploitation, pour être installé à son compte en fait. Nous, on est 2 associés. Pour décrire un peu la ferme, on a 50 vaches laitières. On travaille en agriculture biologique, donc il y a 50 vaches et puis il y a 10 génisses d'1 an, 10 génisses de 2 ans et 10 génisses de 3 ans pour le renouvellement du troupeau. On travaille sur une surface qui fait 85 hectares. Sur 85 hectares, il y en a 77 en herbe. Un peu de maïs et un petit peu de céréales. On s'est séparé les tâches avec mon associé, donc c'est lui qui fait la traite du matin. Moi, quand j'arrive le matin, je commence à 8 h en général. Je vais faire le tour des bêtes, donc les génisses, les vaches taries s'il y en a. Souvent, c'est le moment aussi où je peux préparer les paddocks, c'est-à-dire les parcelles, les prochaines parcelles où les bêtes vont aller. Puis dans ma tête, je commence aussi à réfléchir, voilà, qu'est-ce qui va se passer les jours prochains, quel troupeau va avoir besoin d'être changé. Et puis je finis toujours par ma journée avec la traite du soir. Comme chez nous, les vaches, elles vont au pâturage. Aller chercher les vaches, faire la traite et ramener les vaches au pâturage, sauf les 2-3 mois d'hiver où elles sont en bâtiment. Au début, j'ai essayé de rencontrer des femmes qui étaient installées toutes seules parce que j'avais pas à ce moment-là de projet avec quelqu'un et je voulais voir si c'était possible. Mais en fait, j'en ai pas trouvé. Il y en a qui étaient installées toutes seules officiellement. Je parle en vache. Et en creusant, j'apprenais qu'il y avait un homme, un père, un frère, un mari qui étaient souvent là pour les tâches. Donc j'arrivais pas à faire ces rencontres-là en fait pour valider. Puis j'avais quand même assez peur de ce que ça implique d'être installée toute seule, sans expérience, sans bagage familial. En tant que femme, voilà, ça me posait plein de questions, mais j'ai quand même exploré de peut-être pouvoir le faire. J'aime beaucoup être dans la nature, j'aime être en mouvement et j'aime être près des bêtes. Donc en fait, c'est un quotidien qui me va bien. La façon dont on fait notre métier, ça correspond bien à mes valeurs parce qu'on est beaucoup dans l'observation. On est en bio, ça correspond aussi à quelque chose, non seulement au fait que je n'ai pas envie de mettre de produits chimiques, mais aussi que tu as une réflexion qui est plus vers l'observation, l'anticipation, la simplification. Et ça me va bien d'avancer techniquement là-dedans. La plupart de nos surfaces sont en prairie, avec un maillage bocager qui est assez dense, qui a été réimplanté par la génération qui a subi le remembrement et que nous, on cherche à entretenir. Chercher pas forcément à produire beaucoup de lait aussi, mais quand même de bien gagner notre vie. Parce que je ne pense pas qu'on a besoin de produire plein de lait dans la société dans laquelle on est. Pas mal de choix techniques qu'on fait ne sont pas dommageables pour la société et l'environnement.
et pour certains améliorateurs, mais pas pour tous. On n'est pas maître de tout non plus, la commercialisation, la vente des veaux, la PAC. On a pas mal de recherches d'avoir du temps, de ne pas courir après le travail, de respecter des horaires. J'aime bien pouvoir me lancer dans des choses et pas regarder l'heure aussi, enfin, ça c'est quand même assez plaisant. Mais le rapport au temps, il est surtout dans le temps de l'année et dans le temps de la météo. Quand on devient agriculteur, agricultrice, ou quand on l'est, on ne parle pas de la météo comme les autres personnes, on ne la vit pas pareil. C'est vrai que ça, c'est assez flagrant. Quand on attend la pluie et puis qu'il bruine, les gens disent qu'il pleut, mais nous, on attend toujours la pluie. On a beau être en septembre, il y a une grande période où ça a arrêté de pousser, parce qu'on a eu une espèce d'été indien, là, où il a fait assez chaud. Et puis là, il y a eu des grosses pluies la semaine dernière. Et puis, il y a un petit temps de latence au niveau de la pousse de l'herbe. Et puis tout d'un coup, alors qu'avant-hier, je disais, il n'y a quand même pas grand-chose dans les parcelles où on a déjà pâturé. Tout d'un coup, tu sens que ça démarre, quoi. Enfin, et l'herbe, c'est assez magique pour ça, parce qu'en fait, faut s'adapter à la pousse de l'herbe, il faut tout le temps aller regarder. Et puis, il faut faire confiance que si ça ne pousse pas là, ça va pousser plus tard. Donc, il y a vraiment un gros effet des saisons sur mon travail. Je trouve que c'est très, très apaisant de travailler avec les bêtes, même si c'est très prenant. Parce qu'il faut les nourrir, les soigner et gérer les imprévus. Mais c'est un animal qui est très nonchalant et souvent très calme. Et ça, je ne sais pas dire, mais j'aime bien. On commence à faire du croisement là, avec d'autres races. Là, on commence à voir, là aussi. La grosse contrainte au niveau de l'élevage, c'est qu'il faut s'occuper des animaux quoi qu'il arrive. Donc en étant associé à deux, sans être en couple, du coup en pouvant facilement se relayer, cette contrainte-là, elle est quand même vraiment diminuée. Déjà le système pâturant, quelque part, il est assez simple dans ses tâches. Il peut y avoir autant de boulot que dans un autre, mais le fait de faire des clôtures en fil électrique, le fait d'emmener les vaches, le fait de faire la surveillance sur les prairies, comment l'herbe pousse, où est-ce qu'on va aller, c'est des tâches qui, pour moi, sont assez abordables, que j'ai pu m'approprier peut-être plus facilement que quelque chose de très mécanisé. Après, la conduite, moi, je vois ça comme un outil indispensable, en fait. Je n'ai pas de but en soi, je ne suis pas passionnée de faire du tracteur, mais je tiens à tout prix à être autonome, et je le suis. Il y a très peu de matériel que je ne peux pas conduire. Et c'est des tâches qu'on peut faire déléguer à la CUMA, donc ça ne repose pas forcément que sur mon associé non plus. Tous les gestes techniques, ça fait 10 ans que je suis installée, je trouve qu'enfin, je peux me reposer sur l'expérience, mais c'est quand même assez long. Parce qu'il y a peu de transmission vraiment orale, en fait, c'est beaucoup des choses qu'on voit, et puis des fois il n'y a pas beaucoup de problèmes, donc sur des fermes comme la nôtre, c'est pas très intensif. On n'a pas non plus plein de problèmes, donc les choses on les voit pas plein de fois. Les cultures, par exemple, semer le maïs, c'est une fois par an, donc tu n'apprends pas vite aussi de tes expériences. Le plus difficile pour moi, ça a été d'avoir confiance en moi, en fait, clairement, ça c'est sûr. J'ai eu du mal à prendre des repères parce que j'ai pas rencontré beaucoup de femmes qui sont installées en élevage avec un associé qui n'est pas de leur famille. Maintenant, je connais pas mal de femmes qui sont installées, mais même si elles sont installées avec leur mari ou avec d'autres personnes qui prennent vraiment la plupart des tâches, comme moi je fais, quoi.
Et en parlant avec ces femmes-là, j'ai trouvé que le manque de confiance en soi, c'était vraiment récurrent en fait. Je ne peux pas dire que c'est féminin, mais c'est quand même vachement à se poser la question. Alors est-ce qu'elles, elles en parlent plus que les hommes ou est-ce qu'elles le vivent plus? Je ne peux pas dire. Mais j'ai trouvé de quoi échanger là-dessus en tout cas. Ouais. Il y a des fois un a priori positif aussi sur les femmes en agricole, parce qu'il y a quand même beaucoup d'hommes qui souhaitent aussi qu'il y ait de la mixité. À la CUMA, il y a une attention particulière en fait pour que je sois à l'aise, je le remarque. Et puis il y a aussi des fois où je remarque qu'il faut un peu plus affirmer sa place. Parce que notamment sur des discussions techniques, il y a une espèce de jeu qui se met en place, un peu inconscient, mais que j'essaye d'observer, où quand il y a une discussion technique, à la fois moi je me mets un peu en retrait sans m'en rendre compte, et l'interlocuteur va facilement s'adresser à mon associé. Et ce jeu-là, il se fait à trois en fait, et donc il faut, je pense, en prendre conscience pour réussir à faire un pas devant et à se dire non mais moi aussi je suis interlocutrice, à faire comprendre à l'autre que ce jeu-là il est rentré dedans aussi. C'est un cercle vicieux ou vertueux quoi, parce que si on est intéressé par la technique et par ces discussions-là, eh bien on apprend vite et on peut très vite devenir l'interlocuteur principal, il n'y a pas de raison. Ouais. Je suis très proche d'un groupe de femmes agricultrices qui se réunit en non-mixité choisie et qui avance très vite sur mieux être dans son travail et prendre vraiment sa place. Et je trouve que c'est des pionnières et qui nous font tous et toutes avancer, et vraiment tous et toutes. Faut considérer les femmes en agriculture comme une ressource en fait pour avancer, pour amener des nouvelles idées. J'aurais que de l'encouragement quoi de ce côté-là. Ça c'est ma préférée, cette vache. En salle de traite, c'est dommage qu'elle n'était pas là parce qu'en fait, elle se met là où il y a le passage là, puis elle met tout le temps la tête là dans la salle de traite. J'ai reçu un stagiaire il y a quelques mois qui a fait une formation de salarié d'élevage et il a appris les choses que j'aurais adoré qu'on m'apprenne, c'est-à-dire comment ça fonctionne la salle de traite concrètement, qu'est-ce que tu fais quand tu as une petite panne, c'est quoi les critères de bonne santé, comment tu manipules les animaux, comment tu manipules un troupeau, comment tu comprends comment le troupeau y réagit, comment tu conduis un tracteur, les basiques, avec une remorque, avec un chargeur. Et moi, je me suis dit, mais cette formation-là, j'en avais besoin en fait. Je suis allée directement du terrain où tu as des gens qui ne sont pas toujours très pédagogues, sans qu'on puisse leur en vouloir, à une formation de technicienne où je me suis retrouvée avec beaucoup de fils d'agriculteurs qui, eux, n'avaient pas besoin de ça, ni d'échanger là-dessus, ni de l'apprendre. Et ce n'était pas au programme. Moi, je suis allée direct d'apprendre à manier une fourche sans qu'on m'explique trop, jusqu'à faire une ration très compliquée que je n'utilise même pas maintenant. Et entre les deux, des fonctionnements basiques de la panse, la température d'une vache, c'est sur le terrain au cas par cas, quoi. Et donc, plus il y a de personnes qui sont non issues du milieu agricole, plus c'est bien que ce genre de formation se généralise. Il faut être prêt en fait à ce que l'agriculture elle change, parce que les renouvellements par des fils et filles de paysans, de paysannes, ça ne suffira pas. Il faut accueillir des gens comme moi ou comme d'autres. Ils n'auront pas forcément les mêmes idées sur l'agriculture que ce qu'il y a eu jusqu'à présent, et qu'il faut être prêt à ça, quoi, accueillir d'autres façons de travailler, d'autres façons de penser. C'est sûr que des fois, quand on regarde la masse que ça peut être intimidant. Quand on n'a pas de capitaux, quand on n'est pas issu du milieu agricole, quand on ne sait pas où s'installer. Il suffit de construire son projet. Voilà, il faut mettre un pied devant l'autre. Et puis la force, c'est les réseaux. Clairement, voilà, c'est les réseaux de gens qu'on va rencontrer. Et ces réseaux-là, ils existent. Oh, c'est beau.